Alors du coup on est invité à l'Alpe d'Huez pour tester des véhicules sur le circuit... Calmez-vous s'il vous plaît. Sur le circuit du Trophée Andros, donc ça va être plutôt cool, c'est un truc basé autour de la sécurité routière. Je sais pas ce qu'on va faire mais ça va être très rigolo. Et en plus on a des hôtels et tout, ça va être le feu. Ouais. Personnellement j'ai jamais conduit sur la neige, ça va être une première pour moi, mais j'ai vraiment super hâte. Le sexe. Tu es heureux? Non. Ok. Et toi? C'est pas grave. Active Automobile, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un événement organisé par Maud Melchion en collaboration avec l'école de pilotage EvoDriver de l'Alpe d'Huez pour permettre à un maximum de journalistes d'essayer un maximum de véhicules différents tout en mettant en avant en fait les fonctions de sécurité. Bah les amis, on vient d'arriver à notre hôtel et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est plutôt pas mal. Il y a un truc qui est complètement dingue, je vais vous le montrer. Alors c'est pas forcément Tony Perrier parce qu'on s'en fout, c'est surtout la vue qu'on a. Bon les gars, vous voyez, on s'est pas foutu de votre gueule, on est vraiment sur le circuit du Trophée Andros. Voilà. Et alors là, comme vous le voyez derrière nous, il y a tout le line-up des voitures qu'on va pouvoir tester sur le circuit. Ouais, il y en a 7 ou 8. 7 ou 8, ouais, 7 ou 8. Regardez un petit peu le cadre dans lequel on va évoluer. Je veux dire, c'est assez dingue pour... C'est une piste mythique en plus. Bah, c'est vraiment une piste mythique quoi. Bon, bah, on est parti je crois. Hein. On est parti, on y va pour le premier véhicule. Ouais. On part donc sur la Fiat 500X. Voilà. Et après, c'est un 50 chevaux, donc je pense que ça doit bien marcher. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Ouais, voilà la bête. Alors du coup, c'est faible adhérence. Ok, donc là on est sur quoi? De la neige Alors là, la base c'est une base de bitume, ensuite on a un petit peu de glace, donc normalement on fait de la glace la nuit. On a une base de glace, une bonne couche. Et bon bah là, comme vous voyez, on a eu de la pluie, donc on est sur de la neige. On est sur de la neige glacée. Ouais, voilà. Il y a eu du sel tout à l'heure ou Non, non, jamais sel. C'était quoi avec le camion? Avec le camion, en fait, il ramenait la neige, il poussait la neige pour justement essayer de combler les trous de bitume. D'accord, ah oui, d'accord. D'accord. Ok. Parce que le but c'est d'avoir un circuit faible adhérence, donc le bitume ça adhère. Bien sûr, ouais. Forcément. Ok, bah nickel. Allez. Bon, bah, on est parti. Bon bah c'est parti. Hein. Allez, go. Donc, bah, comme tu l'as vu, on va évoluer sur de la faible adhérence. Donc il faudra freiner assez fort. On peut freiner fort, donc les gens souvent ne freinent pas et il faut freiner. D'accord, en ligne droite. Je vais t'apprendre à pas freiner dans le virage et pas accélérer dans le virage. Ça tu t'en rendras compte par toi-même. Si tu accélères, tu vas voir que tu perds l'avant, tu mets du poids sur l'arrière, donc tu perds l'avant. Si tu freines, ça va faire le contraire. Donc le but, ça va être de rentrer dans ton virage, d'avoir une allure très stable. Alors moi je vais t'apprendre à piloter. C'est pas comme conduire, piloter c'est vraiment maîtriser son véhicule. Pour maîtriser, ça va commencer par avoir une très bonne technique de main. Donc tu viens toujours tirer ton volant. C'est une technique assez compliquée, donc la conduite à 9h15, donc la conduite ici. Virage à droite, tu tires ton volant ici. D'accord. Et quand tu débraques, tu vas faire le contraire. Tu vas voir qu'il faut être très précis et cette technique en fait c'est la technique la plus précise pour manier un véhicule. Alors le but sur la glace, c'est d'aller chercher très loin pour braquer assez tard. Tu vois que tu as déjà poussé ton volant. Ah oui. C'est d'aller chercher assez loin en fait comme un bus. Allez, braquer très tard. D'accord. Là, garde bien tes deux mains, tu vois, là tu conduis toujours. Garde tes deux mains comme ça. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, donc ça rentre parce que c'est pas du tout intuitif. Hein. C'est pas intuitif. Le but, ça va être de dissocier les mouvements. Donc tu vois, là, t'as tes deux mains qui braquent en même temps. Et tes deux mains qui débraquent. Donc tu vois, travail de. Ouais, concentre-toi bien, écoute bien ce qu'il dit le monsieur. Ouais, non mais ouais, grave. Écoute bien le monsieur. Donc là, tu vois, il y a des gens. J'ai pas le droit de les écraser. Hein. Non. Ah non. Non, ça va être mal vu. Ouais. Ouais, un ou deux, mais ça va se voir. Ah. Bah après, on sera pas réinvité. Si. Ah, je sais pas, ça faudra voir. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. Non, c'est vraiment sympa, vous allez voir. Toutes les voitures sont sympas, elles ont vraiment des caractéristiques différentes. Ouais. Ouais, elles sont vraiment cool. Une de mes préférées, c'est la Panda. La Panda 4x4. On a hâte de la tester. Vas-y, je me gare à la zone. Ouais, gare-toi à côté à droite comme ça là. J'ai même pas mis mon clignotant, putain. Je suis désolé. Hein. On va te retirer des points. Premier tour de roue d'Anthony Perrier. Oui. Comment te sens-tu? Quel est ton ressenti? Ça va. Ça va? Oui. Ouais, ça va, tu as l'air heureux. Là, tu vois, t'as braqué en plusieurs fois. Ouais. Et là, t'as lâché le volant. Ça, c'est très mauvais parce que quand tu lâches le volant, les roues maîtrises se remettent... Ouais, mais les roues se remettent dans la direction de ta voiture. D'accord. Donc si tu glisses,
bah, les roues vont se remettre dans la direction de la glisse. Ah bah oui, c'est logique, ouais. Très très mauvais. C'est un petit réflexe à corriger. C'est vrai que moi aussi je le faisais avant sur Asval, tu lâches ton volant. Et en fait tu maîtrises pas vraiment ton véhicule. C'est parce que justement tu braques pas et débraques pas avec une seule main. Le but, alors là, essaie de prendre un quart de volant. Tu vois, regarde, fais comme moi. Ta main gauche qui vient attraper en haut le carton volant, très bien. Tu viens tirer ton volant. Ta main droite se fait pas accompagner par ta main gauche. Là, et là tu verrouilles ta main droite. Et là tu verrouilles ton volant. Non, tu gardes ton volant. Voilà. Ok. Tu le touches plus. Comme ça jusqu'à. Okay. Et maintenant la main droite qui monte. Ici à ton revers et qui débraque. Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est un petit virage. Merci. Très beau virage, Anthony Garnier. Ok. En tout cas, c'est très pédagogue, hein, c'est vraiment cool. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, vraiment. C'est gentil. Là, c'est pareil en demi-volant. Donc, si t'as compris le quart de volant, forcément, le demi-volant, ça sera pas. Je suis pas sûr d'avoir senti. Ouais, non, je suis pas senti. Là, la main gauche, maintenant, qui se remet à son repère et qui débraque. Comme ça, quand tu débraques, t'as les deux mains replacées. T'as pas vraiment tricoté ton volant, tu vois. Ok, d'accord. Alors, ce virage, c'est le virage de Geneviève. Ouais. Parce qu'il y avait une dame qui s'appelait Geneviève qui n'arrivait pas du tout à le prendre, qui faisait que se planter, donc ils l'ont surnommé Geneviève. Non, c'est excellent. Exactement. Et elle roulait en quoi cette Geneviève? Non, tu vois. Non, c'est un mythe. D'accord. Eh ben, on fera des recherches sur ce mythe. C'est bien, ça sur Télématin. Ah oui, c'est Télématin. Vite fait. J'ose pas trop vu que j'arrive pas à débraquer. Par exemple, pour glisser, il faut débraquer parce que si tu glisses avec les roues braquées, vu que c'est une 4 roues, ça c'est un système, c'est une traction à la base. Et quand tu viens accélérer, quand ça va patiner, ça va mettre de la puissance à l'arrière 50-50. Ouais, 50-50. Donc si tu débraques pas, ton train avant va te tirer. Ouais, c'est ça. Allez. Très bien. Ah, il est chouette la soube. Ouais, carrément, qu'est-ce que j'ai La soupe, la XV, la orange est sympa, ouais. Le Forester, c'est un autre délire. C'est plus serein. Ah ouais, ça, elle freine très fort. Freine assez fort. Malheureusement, il y a beaucoup d'aide en fait. Donc ça la laisse pas partir, ça la rattrape. Et ensuite, quand ça remet la puissance, tu vois que ça vient soupirer tout de suite. Un mode rallye. Elle est dure. Le but, ça va être plus j'ai les roues droites, plus j'accélère. Donc quand je débraque, j'accélère vraiment linéairement. D'accord. Tu vois, je vais chercher loin, je braque et je vais débraquer ici. D'accord. Très linéairement. Ah, ça marche pas. Ça part bien. On voit que t'as l'habitude quand même. Hein. Ah, mais c'est vrai que j'en ai fait, je sais pas combien. On se retrouve pour notre deuxième jour à l'Alpe d'Huez, toujours avec ce magnifique décor depuis la chambre d'hôtel de Thomas, 4 étoiles et tout, on se met bien, c'est ouf, c'est lourd, putain. Et du coup aujourd'hui, 2 temps. Première partie, on va aller rouler sur des petites routes super sympas comme ça. Voilà, Une donc comme ça, une des comme ça petites là-bas. routes de montagne extraordinaires avec toujours ce paysage magnifique. Avec les mêmes voitures qu'hier. Et deuxième temps cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? Là ça va être un peu moins formel, hein, puisqu'on va simplement prendre les voitures qu'on veut. On était... Non alors, c'est nul. Concrètement, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire du ski, on peut faire du roulage, Ouais. on peut manger des bananes. Voilà. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, nous, on n'a pas envie de skier, donc on va prendre des bagnoles et puis on va aller rouler dans la station, sur la station.
montagne. Oui, effectivement. Si c'est pas beau ça. Oh, si, je trouve. Ça coûte de la mairie. Bon bah les gars, désolé on n'a pas trop filmé, hein. On était plus occupés à s'empiffrer tel de gros porcs à la Folie Douce. À la Folie Douce, À la Folie Douce, ouais, super petit restaurant. mètres d'altitude, Ouais, c'est ça, ouais, 2003. Et donc du coup là, on vient de récupérer la Panda 4x4 pour faire un essai complet en fait, hein, tout simplement parce que on vous avoue que c'est un petit peu notre coup de cœur. Alors là, du coup, on est à la station de ski toujours de l'Alpe d'Huez, hein, et on va essayer de trouver un petit spot pour vous faire ça. Mais en attendant, du coup, on vous fait des gros bisous. On espère que cette petite escapade à la neige vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, hein, bah oui, bien sûr. Et puis voilà quoi.